Tenir ses habitudes sur le long terme. Le secret, il est très simple. Souvent, les gens, quand ils veulent mettre en place une nouvelle habitude, cherchent l'intensité. Tu devrais chercher la durée. L'intensité va faire en sorte de créer un bouleversement dans ton quotidien. Et l'intensité est difficile à garder dans le temps, de par le fait que, de base, par exemple, tu ne faisais pas de sport et du jour au lendemain, tu veux faire 1 heure de sport par jour. Tu ne lisais pas, du jour au lendemain, tu veux lire 1 heure par jour. Tu ne méditais pas et du jour au lendemain, tu veux méditer 20 minutes par jour. Faire en sorte de passer de 0 à 1 dans l'intensité ne fonctionne pas. Mais de passer de 0 à 1 dans la fréquence, cela fonctionne. Laisse-moi m'expliquer. Parce qu'il y a ces deux notions qu'il faut mettre en place pour tenir ses habitudes sur le long terme. Une fréquence minime que tu vas développer très lentement en intensité et l'identification que tu as de qui tu es. Comment tu te définis. Ça, c'est la seconde partie. Donc la première partie, c'est de te débrouiller pour le faire tous les jours. Si le truc que tu veux faire prend une demi-heure, fixe-toi 10 minutes. Même si tu n'as pas le temps de le finir, fais-le 10 minutes, mais fais-le du lundi au dimanche. Et si c'est le sport, ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin d'un jour de repos si tu fais même une demi-heure de sport tous les jours. Même si tu fais du HIIT avec énormément d'intensité sur cette courte durée, non pas de l'intensité en termes de volume de temps, mais de l'intensité durant le temps imparti. Parce que l'intensité peut être de différentes manières. Ça peut être intense, c'est-à-dire 2 heures tous les jours, c'est intense. Ou une intensité d'activité dans un temps réduit. Et 30 minutes tous les jours, cela n'est pas intense, en termes de sport. Donc tu n'as pas besoin d'un jour de repos pour cela. Fais-le du lundi au dimanche. Il faut que tu arrives à ce stade pour tenir une habitude dans le long terme où tu ne penses plus à faire cela. C'est comme ça que le meilleur moment selon moi pour tenir une habitude sur le long terme, c'est le matin. Tous les matins quand je me réveille, je me dis pas « Ah tiens, je vais méditer aujourd'hui. Ah tiens, faut-il que je médite aujourd'hui. Ah, je vais peut-être méditer demain. » Cela n'existe pas. Parce que je n'y pense même pas. Je me lève. Pareil pour la douche froide. Je me dis pas « Je vais prendre une douche froide ce matin. » Je me lève, je prends une douche froide. Après la douche froide, je me lave les dents. T'as pas besoin de te dire que tu vas te laver les dents le matin. Pourquoi ? Parce que tu vas faire en sorte que cela soit récurrent du lundi au dimanche. Et peut-être que l'habitude que tu veux mettre en place, tu veux la mettre en place que 3 jours par semaine, pendant X nombre de mois, et je te dirai pas la logique des 28 jours ou de 30 jours, si ça fonctionnerait vraiment, on le verrait. Selon moi, il faut plusieurs mois pour tenir une habitude sur le long terme. Le long terme, c'est pas 2 mois. Le long terme, c'est des années. Ça fait des années que je médite, ça fait plus de 10 ans, ça fait des années que je me lave les dents, ça fait un paquet d'années maintenant, ouais. Normalement, pour toi aussi. Tu n'as plus besoin d'y penser. C'est devenu automatique. Donc fais en sorte de développer ce rituel tous les jours. Si tu as un programme, quel qu'il soit, sur quelle que soit la chose, réduis-le. Fais en sorte de tenir pendant 3 mois du lundi au dimanche sans aucune excuse. Tu as des amis à la maison, explique-leur. Je suis disponible un peu plus tard, attends-moi dans le salon, j'ai ce rituel, j'ai cette routine, j'ai cette habitude que je suis en train d'implanter et je ne peux pas, pour quelle que soit la raison, la mettre de côté. Explique-le. Souvent, c'est quelque chose qui est problématique, c'est que on ne l'explique pas aux gens de notre entourage que l'on a telle habitude qu'on est en train de mettre en place. Par ce fait, on se fait happer par d'autres activités et on ne fait pas ce que l'on souhaitait pour nous-mêmes. Donc que cela soit ta famille, que cela soit des amis, n'hésite pas à leur communiquer, à leur dire que voilà, ça ne te dérange pas, juste laisse-moi 15 minutes. Tu peux m'attendre dans le salon. Est-ce que je peux, si ça ne te dérange pas, aller dans ta chambre pendant ne serait-ce que 20 minutes parce que j'ai cette routine de méditation, je touche à aucune de tes affaires, juste 20 minutes, j'aimerais être dans le silence si ça te dérange pas et je reviens après, je suis avec vous toute la soirée. Tu vois, si tu veux implémenter l'habitude. Fais en sorte de voir à l'avance quelles pourraient être les complications. Et souvent les gens oublient ça parce que, par exemple, il y a des gens qui veulent développer l'habitude de méditer le soir. En plus du matin. Le soir, généralement, qu'est-ce qu'il y a ? Plein de choses nouvelles qui peuvent émerger. Tu voulais voir un film qui dure 1h30, au final il dure 2h30. Tac, boum, 1 heure de plus. Tes enfants se réveillent alors qu'ils devaient dormir. Tu vas chez des amis, t'as bu un coup de trop, tu devais pas boire, ou vice versa, ou quelle que soit la raison. Tu vois, il y a toujours un imprévu le soir.
Donc il faut que tu imagines à l'avance quel pourrait être cet imprévu et comment tu pourrais le gérer. Si tu es chez des amis, ils peuvent très bien te prêter une chambre, t'asseoir par terre pour méditer 20 minutes. Pareil pour le sport. Tu peux anticiper, prendre une serviette et leur demander d'utiliser leur salle de bain. Si c'est des vrais amis, ils vont accepter. La question est, pourquoi tu ne te sens pas à l'aise de demander une serviette à des amis? D'utiliser la douche de tes amis? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. C'est que dans la plupart des scénarios où les gens se trouvent des excuses pour ne pas tenir une habitude, cela est confronté à leur entourage dit proche. Donc la question qu'il faut te poser, pourquoi n'oses-tu pas demander un espace de 20 minutes? Demander le fait de prendre une douche parce que tu as ce rituel de sport que tu veux faire? Pourquoi pas même les inviter dans cette pratique? Ces derniers temps, je suis en prise de masse, donc je mange beaucoup de calories et je fais beaucoup de sport. Dès que j'ai des amis à la maison, je leur dis là en fait, tous les jours, moi je suis à 1 heure de sport, du lundi au dimanche, tous les jours. Joins-toi à moi. Il y a des amis qui veulent pas, ceux qui viennent le week-end, et il y en a qui veulent. Ceux qui veulent pas, ils font autre chose, ceux qui veulent, ils suivent. Et on se retrouve après. Fais de toi une priorité et à ce moment-là, tes habitudes tiendront sur le long terme. Donc premièrement, je répète, fais de toi une priorité, oublie l'intensité en termes de durée, focalise-toi sur peu de durée, mais du lundi au dimanche. Et idéalement le matin, comme ça tu peux rentrer dans cette dynamique de je me lève égale tac tac tac. Fais cette habitude toujours au même moment. Dès que je me réveille, premier truc que je fais, bon, je vais peut-être pisser, mais on va dire premier vrai truc, même si pisser est une habitude, la question que tu pourrais te poser c'est, vas-tu faire pipi au même moment? Vas-tu faire popo au même moment? Ça montre vraiment si tu es vraiment aligné sur cette habitude, si tu es vraiment aligné au niveau de ton corps. Quand tu vas faire les choses au même moment, quand tu vas sur le pot au même moment, ça signifie que ton corps sait que là, boum, c'est le moment. Et à ce moment-là, tes hormones fonctionnent encore mieux. Ouais. Donc fais en sorte de juste minimiser l'intensité de la durée, mais de le faire tous les jours. Et de savoir exactement quand est-ce que tu le fais. Moi, je vais toujours prendre une douche froide et après la méditation. C'est déjà arrivé que je sois dans un endroit où je puisse pas prendre de douche, du style camping, et ben je médite directement. Anticiper, imaginer quels sont les imprévus. Tu veux prendre l'habitude d'une douche froide. Tu es chez des amis, tu veux pas aller te doucher parce que la douche elle est dans leur chambre. Mais c'est pas grave, la douche froide à ce moment-là, je la prendrai une fois qu'ils se réveillent. Après ma méditation, alors de base je la prends avant. Fais en sorte d'imaginer les différents scénarios qui veulent éventuellement te casser ta routine. Et aie déjà une solution d'appoint pour que tu puisses pivoter face à la difficulté. Ouais. Et secondement, quelque chose qui est super important, c'est l'identification. Si on reprend cette dynamique de tu n'as pas besoin de penser pour effectuer telle action. Un fumeur n'a pas besoin de penser, de dire tiens, aujourd'hui je vais fumer. Non, c'est un fumeur. Par définition, il fume. Ouais. Si tu es un sportif, par définition, tu cours. Donc le fait de t'identifier comme un sportif, par définition, tu fumes pas. Donc ça te permet en fait de contrebalancer une activité par une autre. Si tu dis je suis un yogi. Un yogi, par définition, ne mange pas de viande. Donc si tu veux arrêter la viande, devenir végétarien, ça simplifie les choses de par ta nouvelle identification. Et un yogi n'a pas besoin de se dire « Oui, aujourd'hui, est-ce que je me sens motivé pour faire du yoga ?» Un yogi fait du yoga par définition. Donc il y a certains modèles que tu peux avoir dans ta tête auxquels tu peux t'identifier, tels qu'un sportif fait du sport, un yogi il fait du yoga, et ainsi de suite. Je te déconseille l'identification aux fumeurs qui fument, ouais. Donc à ce moment-là, le fait de t'identifier à un modèle, à une personne que tu aimerais être, tu n'as plus besoin de te forcer à le faire. Cette habitude va perdurer sur long terme parce que cette habitude, c'est le cœur de qui tu es. Un yogi, bon, les yogis de chez nous méditent pas forcément, mais de base, un yogi médite. Mais si tu prends l'exemple d'un sportif, on va dire un coureur, il n'a pas besoin de se motiver à courir. Peut-être il a besoin de se motiver à faire des muscu. Mais la motivation de faire de la muscu quand tu es un coureur peut être moins difficile à mettre en place de par l'identification que je suis un sportif qu'une personne qui ne s'est pas identifiée telle qu'elle. Ça va nécessiter forcément plus d'efforts. Ce à quoi tu t'identifies simplifie certaines actions. Sans compter qu'il y en a certaines où tu n'as même pas besoin de fournir le moindre effort. Ouais. Donc,
Quelle est la personne que tu veux être? Quel est le modèle mental que tu aimerais avoir? Comment tu te vois? Visualise-toi être cette personne-là. Fais ce travail tous les jours de visualisation. Et à un moment donné, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu n'auras même plus besoin d'y penser. Et le jour où tu n'as plus besoin de penser à effectuer telle action, on ne parle même plus de tenir une habitude sur le long terme, parce que cette habitude définit qui tu es. Parce que nous sommes des hommes et des femmes d'habitude, donc dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es. Ouais. Après, si tu veux te libérer de certaines addictions que tu as, donc certaines activités que tu considères comme étant néfastes, du style fumer, boire de l'alcool, consommer différentes substances, ou regarder certaines images derrière ton ordinateur qu'il ne faudrait pas regarder, ouais. Tu peux t'inscrire à ma formation sur les addictions. Je t'ai créé un processus étape par étape qui va te permettre de te libérer de quelles que soient les addictions que tu as, toutes ces choses que tu considères néfastes, parce que c'est pas juste aussi simple que ça laisse prétendre. Il y a un processus bien défini, parce que sinon, il y a un risque de rechute. Si tu veux découvrir mon processus qui fonctionne, qui a fonctionné sur des centaines de personnes, le lien est dans la description. Et si tu veux cette vidéo gratuite sur YouTube t'a apporté la moindre valeur que ce soit, n'hésite pas à me laisser un petit message positif. Rien qu'un merci, ça fait toujours du bien à dire. Ouais. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.